Et le fait média du jour, c'est donc cette météo devenue omniprésente dans les médias, à la télé, à la radio, dans la presse écrite. Le mauvais temps fait la une ces dernières semaines, il est mis à toutes les sauces. Alors, est-ce si important? Pourquoi les JT parlent-ils autant de la pluie? Décryptage avec notre expert en communication, Bastien Millot. Bonjour. Bonjour Jean-Marc. Et il pleut, hein? Et oui, il pleut et depuis quelques jours, la météo cartonne véritablement en termes d'unité de bruit médiatique. Vous savez, cette mesure dont on parle régulièrement à ce micro et qui permet de quantifier la présence d'une personnalité ou d'un événement dans les médias. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'elle est le sujet fédérateur par excellence. La météo est en tête de toutes les conversations quotidiennes des Français et elle intéresse absolument tout le monde, jeunes et moins jeunes, CSP+, CSP-, habitants de toutes les régions. Alors les médias, dans ces cas-là, ils réagissent comme des miroirs de la société et surtout les journaux télévisés. Ils y consacrent une très large place au point d'éclipser les autres sujets lourds de l'actualité et notamment internationale. Alors, c'est vrai que c'est une vraie question. Tous les médias ne parlent plus que de la pluie depuis quelques jours. Oui, et on ne sait pas une découverte. La météo a toujours été un sujet phare et un programme phare pour les médias. On a notamment le cas des présentateurs stars de la météo, qui soient dans les années 80, comme Alain Gillot-Pétré, ou maintenant Evelyne Delia, Laurent Romeshko, ou même notre Laurent Cabrol national. Ce sont de véritables stars connues du public qui guettent fébrilement leurs prévisions. Et ce qui est assez nouveau, Jean-Marc, c'est que maintenant, ce sujet de la météo qui était propre aux journaux télévisés, eh bien, il est parti dans tous les médias. Sur le web, quand vous tapez pluie ou mauvais temps dans votre moteur de recherche préféré, eh bien vous avez des dizaines d'articles publiés par des sites d'organes de presse réputés très sérieux qui analysent et dissèquent le mauvais temps sous toutes ses formes. Par exemple, ce matin, le site du Nouvel Obs publie un article très intéressant d'un psychothérapeute qui s'appelle Michel Joyeux, il porte bien son nom, sur l'influence du mauvais temps sur notre morale. Et le professeur Joyeux nous dit: il ne faudrait pas confondre le sentiment de morosité et de mélancolie que cela engendre avec la dépression. On n'attrape pas une maladie mentale sous la pluie, seulement un rhume si on n'est pas assez couverte. Eh bien, merci docteur. On disserte donc sur l'influence du temps sur le moral. Le Parisien y consacre sa une en écrivant: vous vous sentez pas traqué, un peu déprimé à cause du gris ambiant, rien d'anormal. Depuis le début du printemps, la France a enregistré 20% d'ensoleillement de moins. Votre corps est de ce fait en manque de lumière. Ben voilà, il nous fallait bien ce genre de une pour nous éclairer. Jamais, Jean-Marc, l'expression parler de la pluie et du beau temps n'a paru aussi adapté. Vous en voulez une preuve? Eh bien, oui. Écoutez, on va écouter attentivement les ouvertures des 3 journaux télévisés d'hier soir, TF1, France 2 et M6, et on en parle dans quelques secondes. Un lundi de Pentecôte et un temps de Toussaint, des températures hivernales, de la neige en montagne, des sauts de pluie pour tous ou presque. Au-delà de l'impact sur le moral des Français, nous verrons que ce mois de mai, l'un des plus froids depuis longtemps, a aussi des conséquences économiques pour les commerçants et les agriculteurs. Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, le mauvais temps bouleverse le secteur agricole, retard des récoltes, flambée des prix. Ce printemps glacial annonce-t-il un été pluvieux? Philippe Verdier, parapluie en main, nous répondra. Bonsoir et bienvenue à tous. Lundi 20 mai, voici les titres. Pluvieux et frais, 2 mots pour décrire ce lundi de Pentecôte. Il pleut partout ou presque. Le printemps se fait décidément désirer cette année, conséquence des récoltes en retard, des fruits et des légumes gorgés d'eau et des prix qui flambent. Alors franchement, Bastien, c'est si important que ça pour qu'on en parle autant dans les médias? Oui, mais Jean-Marc, c'est absolument indispensable pour une raison très simple. Si on en parle autant, c'est que ça marche, notamment en termes d'audience. Ce week-end, les journaux télévisés ont fait le point avec des éditions qui ont relayé le mauvais temps actuel. Et regardez ce que ça a donné. Le 13h de TF1 dimanche, par exemple, 40% de part de marché, une sorte de record. On voit que les audiences sont à la hausse dès l'instant où la météo devient le sujet numéro 1. Vous l'avez vu, ouverture de tous les journaux. TF1 en a parlé 13 minutes hier soir pendant son JT. France 2 a envoyé son présentateur météo à quelques mètres du studio, mais sous la pluie, pour bien illustrer les sujets. Ils ont donc, grand moyen. Évidemment, On voit le service public tout ça de suite. coûte pas cher. Non, mais ça coûte pas cher en termes de couverture et en même temps ça marche. Et puis n'oublions pas, la météo pour les chaînes, c'est une machine à cash. Les bulletins météo sont les programmes courts qui drainent un maximum de publicité. C'est pour ça que les chaînes n'hésitent pas à en programmer avant et après le carrefour stratégique de 20h. Et en plus, c'est un programme parrainé, donc ça marche à tous les coups. Et puis la ligne éditoriale est immuable. On commence par nous parler des personnes âgées qui ont du mal à sortir de chez eux. On met les envoyés spéciaux les pieds dans l'eau, on monte des images de flaques d'eau, puis après on parle de l'impact sur l'agriculture, sur l'économie. C'est immuable, ça marche à tous les coups. C'est pas la prime à l'originalité, mais c'est efficace. C'est un peu ça les médias. Voilà, et demain vous ferez votre chronique devant la rue, François 1er. Après l'Eurovision et la météo, je sais pas ce que vous allez me trouver demain, mais sincèrement la semaine commence bien. Merci beaucoup, Bastien Millot.